Bonjour, morning du 31 juillet 2018. Donc une autre journée dans le vert pour la bourse de Tunis. Plus de détails avec Bassem. Après, on a eu un commentaire sur les derniers chiffres publiés par Telnet. Donc je cède la parole à Bassem. Merci, Chris. Bonjour tout le monde. En fait, le marché a terminé hier sur une note positive, plus 0,19%. Nous sommes à 32,51 depuis le début de l'année. Il faut dire que le marché hier était porté par des volumes assez importants, 11 millions 7, notamment sur l'UEB 2 millions 4, mais il y avait une transaction importante au cours de la séance, une application. Il y a également 1 million 9 sur SAH, 1 million 3 sur la SLPT et 1 million dinars sur Tunisie Leasing. Et bien sûr, on peut pas avoir on peut pas euh, terminer une journée depuis quelques mois sans avoir la BNA. Parmi les titres les plus échangés hier, c'était 550 000 dinars. Meilleure performance hier, c'était une Investicar, mais globalement, il n'y avait pas de grosses capitales qui ont bougé hier. On note surtout un retour de la part de la Sotetel, plus 4,27, Interrotina 9, également l'UBCI, 23 dinars 500 et UADH à 1 dinar 700. Côté baisse, il y a Salim, moins 4,36%. Il y a également Assad, Sotuvert et Tunisie Leasing, 19 à 19 dinars 20. En ce qui concerne l'activité des investisseurs étrangers, on note qu'il y a toujours un engouement sur la SOPAT, 47 000 titres, mais bien sûr avec des montants assez faibles. Il y a également 25 000 titres achetés pour Assad et 11 000 titres 162 Telnet. Côté baisse, il y a surtout une session importante sur SAH, 1,8 million, c'était l'essentiel du volume hier. Bien sûr, ce sont des titres acquis par des Tunisiens. C'est ce qui concerne le marché hier et je cède la parole de nouveau à. Merci Bassem. Donc alors pour les chiffres de Telnet, à considérer un point très important, c'est que le périmètre a changé par rapport à l'année dernière, du moins en ce qui concerne les 2 premiers trimestres, parce que le transfert de l'activité à Altran, Tunisie, a été réalisé durant le 3e trimestre. Donc pour ces 2 premiers trimestres, à tenir compte d'un fait que c'est pas le même périmètre de consolidation. D'ailleurs, la société a mentionné le chiffre d'affaires à périmètre constant. Et ça, c'est une initiative à saluer en ce qui concerne la qualité d'information publiée par Telnet. Donc Telnet publie des revenus en baisse de 22,5% à 9 millions 9 sur le T2 2018. Sur l'ensemble de ce premier semestre, les revenus du groupe ont reculé de 17,7% à 19,7 millions de dinars, en ligne avec nos attentes. On tablait sur un chiffre d'affaires sur l'année autour de 39 millions 6, avec un périmètre de consolidation qui n'est pas le même d'ailleurs. Rappelons que ces chiffres donc ne tiennent pas compte des flux des activités transférées à Altran Telnet Corporation, Altran Tunisie, quoi, qui est actuellement consolidé par mise en équivalence par Telnet, donc une contribution au résultat net et non plus à l'EBITDA. D'ailleurs, la société annonce que les revenus à périmètre constant auraient augmenté de plus de 23%. Donc, c'est une croissance à 2 chiffres à périmètre constant. L'EBITDA au T2 2018 a baissé de 20,6% à 1,6 million, ramenant l'EBITDA au S1 2018 à 3,6 millions. On est sur une marge, donc c'est une baisse de 14,5% et une marge d'EBITDA de 18,38%. Contre 17,7% en S1 2017. Donc, il y a eu même une amélioration en termes de taux de marge d'EBITDA, effet taux, ça. Donc, c'est l'effet devise, effet taux devise, bien sûr. Donc, l'EBITDA, nous, on attend un EBITDA autour de 7,3 millions de dinars. Un chiffre d'affaires normatif ou normalisé pour Telnet autour de
de 9 millions 5, 10 millions de dinars. Ça, ce que pour le moment, l'activité actuelle génère de revenus entre 9,5 et 10 millions de dinars par trimestre. Il y aura un plan de développement important envisagé par le management. Donc, on pense que c'est une activité qui est actuellement qu'on paie, c'est-à-dire le niveau de valorisation actuel, on paie c'est-à-dire une partie de l'exceptionnel, les 14 millions de dinars de revenus qui sont considérés comme dividendes à verser en 2019 sur le résultat 2018 individuel bien sûr, mais également il y a une bonne partie de la croissance qui n'a pas été encore bien pricée par le marché. Donc on pense qu'il y a encore du potentiel sur Tenet. D'ailleurs notre modèle il est en cours d'ajustement. Autre information qui concerne Partner Investment, qui est filiale à 100% détenue par Poulina, qui a monté dans le capital de Tunisie Leasing à plus de 10%, donc elle a franchi à la hausse ce seuil de 10%. À noter, ça c'est très important parce que il faut pas y avoir réellement l'amalgame entre entre les actionnaires de Poulina et Poulina. L'impact sur le périmètre de consolidation de Poulina est limité à 6,11% à travers sa participation à 100% de la société Partner Investment. Donc, la transformation d'un holding financier continu à un investissement financier continu pour Poulina. C'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Bien sûr, vous trouvez plus de commentaires aussi bien sur les latest qu'au niveau de notre chat sur ces informations ou actualités. Il y aura également bientôt la publication des états financiers, premier semestre, et ça c'est un autre catalyseur. Les banques auraient un bon premier trimestre, donc on devrait faire un bon premier trimestre, bien sûr tenant compte d'un coût du risque qui est probablement en augmentation. Alors je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.